Eddy Gogibus quitte le centre socio-culturel de Watt pour se rendre chez monsieur et madame Debout, ou plus exactement sur le pas de leur porte. Depuis le début de la période de confinement, le personnel du centre socio-culturel de Watt fait les courses à la place des personnes fragiles ou qui ne souhaitent pas sortir. Bonjour madame Debout, bonjour. Ça va bien? Ça va, monsieur? La forme? Très bien. Tout va bien? Bah ouais. Bon, c'est moi qui vais faire vos courses aujourd'hui. Hein. C'est une façon de prendre des nouvelles des habitants de la commune et aussi de rendre service dans un esprit d'entraide et de solidarité. Si j'y arrive. Alors voilà, farine francine, 2 kilos, donc 2 paquets, confiture bonne maman, fraises ou abricots ou fraises et abricots? Madame Debout passe sa commande à Eddy qui détaille la liste afin de mieux comprendre les produits attendus, puis direction le supermarché le plus proche. Quand on est entré en confinement, on s'est très vite posé la question, nous salariés du centre social, comment on pouvait entrer en aide à la population. Donc on a tout de suite mis en place ce système de tout simplement d'appeler le centre socio-culturel. La directrice du supermarché nous accueille et tient à nous rassurer sur l'approvisionnement de son magasin. Ça commence à revenir à la normale. Je veux dire, voilà, il y a eu un peu un mouvement de panique avec nos clients, donc ce qui fait que nos rayons se sont vidés. Certaines marchandises manquent encore, mais ça commence à revenir à la normale. Le confinement a un effet révélateur sur une qualité humaine, la solidarité. Dans son magasin, Marie-Paul Philben la voit tous les jours passer dans ses rayons. Forcément, on entend, je fais des courses pour une personne, pour le voisin, pour une personne âgée, pour une personne en difficulté, pour une personne qui ne peut pas sortir ou qui ne veut pas sortir. Donc il y a quand même ce mouvement de solidarité et c'est vrai que dans ces moments difficiles, on voit quand même que les gens sont solidaires entre eux. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Il y a un mouvement de solidarité dans cette période difficile. Faire les courses pour soi est une chose, faire les courses pour les autres en est une autre. Et tout se complique lorsque tous les produits ne sont pas forcément en rayon. Cette dame, elle voulait une certaine sorte de beurre, mais j'arrive pas à voir exactement ce qu'elle veut. Donc je remplace en fonction de ses demandes et je prends selon ce qu'il y a. Eddy est arrivé au bout de la liste de courses avec plus ou moins de réussite. À la caisse, toutes les précautions barrières au virus sont prises, une distance de sécurité sanitaire est maintenue et un écran de plexiglas protège la caissière qui est particulièrement exposée. Les courses sont faites, il reste à livrer, cette mission touche à sa fin. J'ai d'autres collègues qui passent en ce moment dans les maisons, qui font du porte-à-porte, qui demandent aux gens si tout va bien simplement, si on peut leur rendre un service quelconque. Je vais tout poser là. Ça marche. Alors bien sûr, tout ça est gratuit, on fait ça complètement bénévolement. Donc on passe chez les gens, puis on leur propose tout simplement nos services, on laisse notre numéro de téléphone, donc du centre social. Attention, afin de ne pas ouvrir à des individus mal intentionnés, les personnes du centre socio-culturel de Watt sont reconnaissables à leur sweatshirt. Appeler le centre socio-culturel, c'est précisément ce qu'a fait Madame Debout ce jour-là, et elle en est plutôt satisfaite. Ça vous plaît? Ah bah c'est très bien, c'est très bien. Bon. Au moins c'est impeccable pour voir qu'il y a des jeunes qui s'occupent de nous, au moins qui ne nous laissent pas tomber. C'est bien, ça nous fait plaisir. Bien, mais bon, c'est très gentil. Quand je dis des missions, ça peut être les courses, ça peut être aller chez des personnes pour tout simplement changer une ampoule. Il y a des personnes qui sont vraiment fragilisées, qui ont des difficultés moteurs, qui vont avoir des difficultés juste pour changer une ampoule. C'est des petits services qu'on peut rendre comme ça à la population, qui ne coûtent pas grand-chose et qui est d'une grande aide pour ces personnes. À Watt, confinement n'est pas synonyme de détresse grâce au personnel du centre socio-culturel.